Salut les amis. Alors, avant de commencer cette vidéo, un message super important. Ne surtout pas essayer de faire ce que j'ai fait dans cette vidéo. C'est très dangereux. Je vais le répéter dans la vidéo, mais surtout ne faites pas ce que j'ai fait. C'était vraiment quelque chose qui a été involontaire à la base et j'ai pas fait attention autant qu'il le faudrait. Ça voulait dire qu'il faut monter. Je me suis gouré. Ouh, c'est parti. En fait, le plus relou dans l'histoire, c'est que ma voiture, tu vois, elle doit être dans un des deux parkings, là ou là. Donc la montée, c'est une chose, mais la descente, oh, ça monte jusqu'où comme ça, oh. Ouh. Donc premièrement, ne partez pas sur des sentiers de randonnée difficiles alors que vous n'êtes pas préparé. Alors préparation, ça veut dire matériel, ça veut dire de l'eau, de quoi se protéger du soleil, ça veut dire aussi de la préparation physique. J'estime avoir une bonne condition physique, mais comme on va le voir, j'en ai quand même bavé. Et deuxièmement, ne partez pas seul, parce que partir seul, c'est dangereux. Si vous arrive un truc, vous n'êtes pas à l'abri. Quand on perd un chemin de randonnée, comme ça m'est arrivé là, mais ça m'est déjà arrivé plein de fois, parce que je suis un habitué un peu de ce genre de galère, parce que je suis un peu tête brûlée, à chaque fois je me dis bon allez vas-y je vais tenter ça, et au final ça me retombe toujours dessus parce que je me suis paumé au ski dans la neige, je me suis paumé dans des climats désertiques, et là tu vas voir je me suis paumé et c'était pas glorieux. Tu vois, quand tu penses avoir perdu le chemin et que tu vois des tas de cailloux comme ça fait plaisir. Parce que c'est plus balisé là. Ceci étant dit, commençons par le commencement. Ça commence la veille, comme toutes les galères, tard, à minuit. Exactement. Donc, on est le 13, il est minuit, donc le lendemain c'est le 14 juillet, c'est un jour férié. Avec un pote, on s'échange des messages sur WhatsApp et on se dit c'est très bien de se faire un petit truc demain. Comme par exemple une calanque. Manque de peau, toutes les calanques étaient en rouge, étaient fermées. Par contre, dans les terres, c'était en jaune. Pourquoi ? Parce qu'il y avait du vent. Alors sur les calanques, quand il y a du vent, on évite parce que ça peut s'embraser très facilement. Dans les terres, il y avait du vent, mais il y en avait un peu moins. Donc, premier problème, il était minuit. Minuit, ça veut dire que le lendemain, on allait être fatigué, et ça veut aussi dire qu'on prévoit ça à la dernière minute, et tout ce qui se prévoit à la dernière minute, en général, ça se termine mal. Bon, mon but, c'est cette grotte là, je dois passer dans le tunnel là. Le problème, c'est que je suis monté trop haut. J'ai perdu les balises à un moment, il faut que je redescende pour récupérer la route qui est là. Chaud. Donc, comme les calanques étaient fermées, ce que j'ai fait, c'est que j'ai proposé à mon pote de faire la Sainte-Victoire, parce que ça fait un moment que je vais aller me faire la Sainte-Victoire et que je veux monter sur la croix là-haut. Il y a à peu près 1000 mètres, alors il y a 945 mètres, je crois, j'ai regardé avant la vidéo. Il y a au niveau de la croix, mais la Sainte-Victoire, son point culminant, il est à 1011 mètres. Donc c'est quand même assez haut, ça fait 1 kilomètre quand même. Tiens, tu vois, regarde, la croix tout là-haut là, ici, c'est là-bas qu'on va. Ça a duré 7 heures sous le cagnard. Bon alors l'histoire c'est quoi ? J'arrive tranquillement sur le parking, donc j'ai pris ma voiture, j'arrive sur le parking, je commence à monter un peu, je suis la piste rouge. Et la piste rouge, en fait, elle fait le tour par la gauche. Donc on n'a pas l'impression qu'elle monte à la croix. Elle fait le tour. Mais moi je voulais monter à la croix. Donc à un moment donné je me dis ouais je suis les instructions, je me dis mais ça va pas l'air d'être ça. Donc je vais tenter sur la droite. Erreur fatale. Et là je rencontre un couple avec 2 enfants. Et un gars qui me dit, au bout d'un certain moment qu'on marchait, il me dit, mais sur la piste rouge, tu vas mettre longtemps. Alors que là, il y a un chemin qui monte. Ce chemin-là, c'est la piste noire. Et en fait, il y a un rocher à passer. Et après, c'est praticable. Je dis, ok, je vais prendre le raccourci. C'est un raccourci. J'ai qu'un litre d'eau. C'est une petite balade. Je vais monter, puis je redescendrai au pire par la rouge. Voilà, je vais faire une boucle, quoi. Là, on active le mode sombre, le mode dark. Ça va pas être la même. Piste noire. Et là, j'arrive devant le rocher. Et en fait, déjà le rocher à passer, il était assez difficile. Parce que il était lisse. C'est escalade dans le coin. Il y a des pistons là ou des. Juste là, les deux trucs là.
Je sais pas comment on appelle ça. C'est pas les mousquetons, c'est... C'est-à-dire que là, ça a escaladé. Je me suis dit, c'est que le rocher. Il m'a dit, c'est que le rocher. Et au final, ce que j'ai fait, c'est que je suis monté un peu trop haut. J'ai raté le chemin. Première fois que je me paume, parce que je me suis paumé plusieurs fois sur le parcours. Et en fait, je suis monté trop haut. Et le problème, c'est qu'à redescendre, c'est encore plus difficile. Donc là, ça m'a vraiment fatigué. Ouhou, j'ai retrouvé le chemin. Oh, c'était physique quoi. Et il s'avère que tout le parcours, c'était un rocher, en fait. En fait, j'étais quasiment à flanc de falaise, quoi. Et dites-moi dans les commentaires, est-ce que cette vue-là, ça mérite ça, là? C'est par là le chemin, oh. Comme ça tout le long. C'était le chemin le plus abrupt que j'ai jamais pris, je crois. Il y avait des équipements d'escalade, il y avait des nids d'hirondelles. Des hirondelles, ça niche très haut. Donc j'ai été à côté des nids d'hirondelles. Il y avait des grottes, des gouffres tellement profonds, je crois qu'on devait faire de la spéléo là-dedans. J'ai pas tenté. Surtout arrivé à ce moment-là, j'étais plutôt dans la douleur là. Hein. Regardez les amis, on y est. Le gouffre, quelques petites grottes. Et là, très joli ça d'ailleurs, n'est-ce pas? Et là, parce que tout ça, je l'ai fait à flanc de falaise, à main nue, et c'était chaud. Ce signe noir là, tu vois celui-là, il veut pas dire aller à gauche, hein. Il veut dire monter. Et j'oublierai pas qu'il veut dire monter ce signe là. Ce que j'aime bien avec les balises, c'est que tu es en train de crever ta race et ils te disent t'inquiète pas, c'est le bon chemin, tu tiens le bon bout. Ouais. Faut dire que j'adore ça, ça fait du bien. Ça faisait longtemps que je n'étais pas fait une grimpette comme ça. Là il est tant que je regarde, il est 15h, je vais partir à 11h. Donc ça commence à faire là. On va sûrement arriver au sommet. Je pense pas que je redescendrai par là. Parce que là je commence à sentir dans les jambes. Je prends pas de risque. Il y a un chemin un peu plus long mais plus simple. Et je le reprendrai pour récupérer. Et en plus j'ai plus d'eau. J'ai bu mon litre. Parce qu'au final, il n'y a pas tant d'ombre que ça. Et ça monte. 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 Oh, ça monte. Oh, elle est belle celle-là. Et ça monte. Ouh. Rien que ça monte. Ah. Mais au final, j'y suis arrivé. Après 4 heures de marche, j'avais plus d'eau. Quand je dis 4 heures de marche, c'était plutôt de grimpette. Hein. J'avais plus d'eau du tout, donc, et j'avais plus vraiment de force. Et arrivé en haut, voilà, victoire, je vois la croix. J'arrive à la croix. Et en fait, là, il fallait que je redescende. Et je me suis dit, il y avait des gardes forestiers. Je me suis dit, ok, je vais aller voir les gardes forestiers. Je vais leur dire que, voilà, galère, j'étais pas au courant de ce chemin-là. On m'a dit, ouais, t'inquiète, c'est praticable, mais au final, c'est chaud. Donc je leur dis, est-ce que vous n'auriez pas un peu d'eau? Et est-ce que vous pourriez pas m'indiquer un chemin facile pour descendre? Et en fait, ils distribuaient pas d'eau, mais ils ont été sympas. Ils ont vu que j'étais dans la souffrance, donc ils m'ont donné un demi-litre d'eau que j'ai avalé tout de suite. Donc j'avais moins soif, mais j'avais toujours plus d'eau. Et ils me disent, voilà, tu prends ce chemin-là pour descendre. Parce que, attends, tu crois que c'est fini, mais c'est pas fini. Bon les amis, une petite pause. Pour vous passer un petit message. Merci beaucoup d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne. De plus en plus nombreux sur les projets aussi que je vous propose. Et bientôt 2000 abonnés, hein. J'en reviens pas vraiment. Ouh. Allez, à 2000 abonnés, je vous montre à Sainte-Baume. Il y a une forêt naturelle qui n'a pas été touchée par l'homme, ou très peu. J'ai envie de me la faire. Parce que cette fois, je suis descendu vers la droite pour refaire la boucle. Mais ils m'ont dit, descends par là, c'est plus facile. Le problème, c'est que je partais beaucoup à droite. Et moi, mon parking était sur l'autre flanc. Je me suis dit, je vais couper.
je vais couper, je fais fausse route au bout d'un moment. J'ai passé un prieuré. Alors là, on est à l'intérieur du prieuré. Je vais voir. Joli, hein? Et après ce prieuré-là, en fait, c'est un peu confus. Il y avait un long mur de pierre. Je me suis dit, je vais suivre le mur de pierre. Et je recroise une patrouille militaire que j'avais croisée en route, qui avait pris la piste soit la noire, soit la verte, qui était assez difficile pour monter. Donc, ils ont fait à peu près le même chemin que moi, puisque la noire et la verte se retrouvent à un moment donné. Ils sont passés par la grotte, ils ont crapahuté, etc. Mais eux, ils étaient équipés. Ils avaient tout leur fatras, leur équipement, etc. Et je les recroise dans la descente. Eux, en fait, ils ont pris les plus durs. Et au final, je me suis retrouvé à prendre les plus durs. Mais moi, j'étais en basket running Atix de ville. C'était pas la même. Il y a un truc aussi qu'on ne prend pas en compte, auquel il faut faire très attention. C'est faut faire des paliers aussi, se reposer quand on monte. Parce que ça monte sec et de l'altitude. Et au niveau du sang, des globules et tout, l'oxygène se raréfie un peu. Donc même si c'est pas énorme, c'est impactant quand tu fais un effort comme ça. Donc voilà, faire attention quand même. Donc là, si tu as bien compris, on m'avait dit de prendre à droite et j'ai pris à gauche. Je pense que j'ai un sérieux problème et qu'il faut que j'aille consulter parce que c'est le genre de truc qui m'arrive trop souvent. Quand tu montes, faut toujours prévoir la descente. Elle est là-bas, la grosse par laquelle je suis passé. Donc pour finir, la descente, elle a été hardcore. Le sol, il m'a l'air... Tu sais, il est galère en fait. Il m'a l'air tellement simple. Après ce que je viens de faire, il m'a l'air tellement facile. Tu vois ce que je veux dire? Je me dis, bon, il me reste que ça à descendre. Et de toute façon, je suis garé de l'autre côté, donc bon, je vais le faire. Ça va. Et je me suis retrouvé à la voiture à 18h. Je suis parti à 10h de chez moi, donc j'ai dû arriver à 10h30, 11h au parking. La montée m'a pris à peu près 4 heures et la descente, je suis arrivé à 18h à la voiture. Les amis, les 6h de l'après-midi, ça fait 7 heures que je crapahute et je suis rincé. Ça a été très dur. Là, je viens d'arriver à la voiture. Il est 18h42. Ouh. Je pensais pas mettre autant de temps. Et je pense que je serais plus en état de faire le débrief devant mon écran après une bonne nuit de sommeil. J'étais vraiment dans la souffrance. Arrivé à la voiture, je suis monté dans la voiture. Tant bien que mal, j'ai trouvé le premier magasin possible et j'ai acheté du sucre à balles. Et voilà, je me suis restauré. Mais franchement, c'était superbe. Le panorama était top, la vue était splendide. Et là, au moment où je te parle, je suis encore en souffrance. Au moment où je fais les vidéos, j'ai des courbatures, j'ai la gorge qui me fait encore mal, j'ai la tête dans le coton. Donc, je peux pas te dire encore ça valait le coup, mais je sais que quand toutes ces douleurs vont disparaître, j'en garderai que des bons souvenirs, des souvenirs inoubliables. Enfin, j'espère. Regarde-moi ça, mon ami. Comme c'est magnifique. Bon, au final, la Sainte Victoire, ça c'est fait.